Bonjour! Bienvenue dans cette démonstration du serveur 2008 R2. Alors évidemment, je ne l'ai pas marqué, c'est le 2008 R2 de Windows avec lequel on va travailler ce matin, ou cet après-midi, ou cette nuit pour les noctambules. Alors, aujourd'hui, deux choses. On va voir comment appliquer des quotas et comment configurer des filtres de fichiers dans un serveur de fichiers. Alors, on part déjà avec un partage qui a déjà été configuré. Peu importe le partage, là, il a déjà été configuré d'avance. Cet exercice-là, ou cette démonstration-là, repose sur un partage départemental complexe qu'on a fait un petit peu juste avant. On va, dans cet exercice-là, tenter de limiter à 100 mégaoctets par usager le dossier de bande dessinée. Et on va aussi empêcher la copie de fichiers médias, tels que des MP3, des AVI, etc. Alors, évidemment, ces deux exemples-là, vous allez comprendre qu'on va démontrer différentes possibilités de configuration ou de contrôle, si on veut, à partir du serveur 2008. Alors, on commence à partir du serveur. L'utilitaire qu'on va devoir utiliser se trouve dans l'outil d'administration et s'appelle le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. C'est possible de le lancer à partir du menu outils d'administration ou c'est possible aussi, pour les vieux comme moi, de prendre une MMC personnalisée et d'ajouter le composant logiciel enfichable qui s'appelle gestion juste un petit instant, je le cherche, gestionnaire de ressources du serveur de fichiers, ici. Alors, les deux sont possibles. Moi, j'aime bien travailler avec la MMC personnalisée. Ça me permet d'avoir un meilleur contrôle. Puis, j'aime bien ça. Mais libre à vous de travailler comme vous le voulez. Dans le gestionnaire de ressources personnalisées, quand on ouvre un petit peu la chose, on a différentes options. On a les gestions des quotas et la gestion du filtrage de fichiers, ainsi que la gestion des rapports de stockage. Alors, ça va être des choses qui sont très importantes parce que vous allez voir que dans votre métier, la gestion de l'espace disque, ça va faire partie de votre quotidien. Vous ne voulez pas que les employés remplissent le disque dur de MP3 de Madonna ou de vidéoclips de Justin Bieber. Alors, pour éviter ce genre de choses-là, ben, on va travailler parfois avec des quotas puis des filtres de fichiers. Alors, évidemment, il va falloir utiliser ces outils-là avec parcimonie et intelligence. Si on est trop contrôlant, les usagers n'utiliseront pas les ressources qu'on leur offre et vont utiliser leur clé USB pour enregistrer les fichiers de l'entreprise, ce qui n'est pas une bonne idée non plus. Alors, il faut établir un équilibre. Alors, on va faire une démonstration au niveau de la gestion des quotas. Alors, les quotas, quand on clique dessus, présentement, il n'y en a pas, tout simplement. Alors, on peut ajouter un quota à partir de cette plateforme-là. Alors, on sait qu'on voulait limiter à 100 MB. Là, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, on clique droit sur quota et on sélectionne créer un quota. On devrait avoir un petit utilitaire qui nous demande un chemin d'accès. Et ça, c'est tout nouveau. Avant 2008, on ne pouvait pas établir un quota sur un dossier. On ne devait que faire par rapport à un volume, ce qui était beaucoup plus contraignant. À partir de 2008, ce qu'on a l'option de faire, c'est d'aller dans Parcourir, puis de sélectionner carrément un dossier. Alors nous, on veut appliquer un quota sur le répertoire de bande dessinée. C'est ce qu'on s'était dit d'entrée de jeu. On fait OK. Et on a tout simplement à ajouter des propriétés de quota. Alors, il y a différentes propriétés de modèles qui existent déjà. Une limite de 100 MB, une limite de 200 MB pour les rapports, analyser l'utilisation de volume, analyser un partage de 500 MB, etc. Un quota, ici, peut servir à deux choses. Juste enlever ça. Un quota, si j'enlève ça, puis que je vous fais juste une petite démonstration. Un quota peut servir à deux choses. Dans un cas, il peut servir à contrôler et dans l'autre cas, il peut servir à surveiller. On peut faire les deux.
Alors, on peut dire, tu n'as pas le droit d'avoir plus que ça, ou on peut juste surveiller la personne, puis dire, ah oui, cette personne-là utilise plus de fichiers que l'autre, où sont les gros fichiers dans le serveur, qui enregistre le plus de gros fichiers, tu peux tout connaître ça avec cet utilitaire-là. Alors, nous, on va faire un contrôle dans un premier temps, puis je vais vous faire une petite démonstration de comment on peut établir une surveillance aussi, pour le plaisir. Alors, le quota le plus facile que vous pouvez faire, c'est de prendre un quota qui est déjà prédéterminé d'avance. Alors, nous, on voulait limiter à 100 MB. On fait 100 mégaoctets et on regarde un petit peu les options qui sont associées à ça. Les propriétés. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai un modèle source. J'ai une limite de 100 MB qui est de type inconditionnel. Inconditionnel veut dire que il n'y aura pas de condition et la personne va vraiment être barrée rendue à 100 MB. On pourra l'essayer. Dès qu'on va avoir enregistré 100 mégaoctets de données, ben, il n'y aura plus d'espace sur le disque du point de vue de l'utilisateur, évidemment. Pour tous les utilisateurs en passant, c'est vraiment dans un dossier pour celui-là. Alors, évidemment, avec ce résumé-là ou cette propriété de modèle-là, a aussi des avertissements. Alors, on a un avertissement à 85% adresse de messagerie, 95% adresse de messagerie journal des événements, puis à 100%, il y a aussi une adresse de messagerie qui est utilisée, puis un journal des événements. Alors, on me pose la question, qu'est-ce que c'est que adresse de messagerie? C'est tout simplement qu'on peut configurer notre serveur pour envoyer un courrier électronique à quelqu'un de notre choix dès lors qu'une situation arrive. Alors, ça permet à l'administrateur de recevoir un email quand un répertoire est rendu à 80% de sa capacité pour lui laisser le temps d'aller chez Future-Shop acheter un nouveau disque dur, par exemple. Mais c'était peut-être pas ça la question qu'on avait. Allez-y. Alors, tout simplement, c'est une question de droit, de décision de gestion ici. C'est arbitraire, je te dirais même à la limite. C'est juste que dans ce modèle-là, il n'a pas été configuré d'entrée dans le journal des événements à 85%. C'est tout. Mais c'est arbitraire. On peut tout modifier ça. Alors, pour faire une limite de 100 MB, c'est de cette façon qu'on fait. On fait créer et c'est tout. Alors, on a notre limite de 100 MB sur le répertoire BD. Si on avait voulu faire un autre genre de quota, sur exemple, travaux communautaires, ben, on pourrait faire quelque chose de plus personnalisé. Alors, on pourrait créer un quota et on va aller chercher notre répertoire de travaux communautaires, donc dans partage et répertoire TIC pour travaux communautaires. Et là, au lieu de faire quelque chose qui est déjà existant, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais définir des propriétés de quota personnalisées et je vais aller dans propriétés personnalisées. Et là, ben, déjà, j'ai mon quota. Alors, je peux copier quelque chose qui existait déjà, mais je n'ai pas nécessairement le goût pour l'instant. Je peux faire une description. Je vais l'appeler quota pour, disons, pour surveiller et limiter à, disons, 1 gigaoctet. Donc, mettons qu'on met 1 gigaoctet d'espace dans ce quota-là. La limite d'espace, ça va être 1 gigaoctet. Alors, évidemment, on peut mettre n'importe quelle grandeur, là. On peut créer un quota inconditionnel ou conditionnel. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on empêche de dépasser ou on permet de dépasser. Alors, ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie. Alors, nous, c'est un quota pour surveiller puis limiter. Donc, on va dire qu'il est inconditionnel. Alors, on veut empêcher les gens de dépasser le 1 gigaoctet. On pourrait ajouter à notre guise des seuils de notification. Fait que mettons qu'on veut être avisé à 500 MB dans le journal des événements. Fait qu'on fait ajouter. Ajouter quelle sorte de notification un journal des événements à 50%. J'envoie un avertissement. Puis, je vais avoir un message par défaut qui va être configuré dans le journal des événements. Puis je fais OK. C'est tout. Je pourrais ajouter, lorsque je suis rendu à 90%, disons, je pourrais envoyer un rapport. Je pourrais générer un rapport de tous les fichiers qui sont en double,
de tous les fichiers qui sont ouverts le moins fréquemment, puis de tous les fichiers les plus gros. Alors, ça va me créer un rapport que je vais pouvoir consulter par la suite, et puis je peux envoyer un rapport aux administrateurs suivants, donc admin, en commercial, disons gotham.dc. En passant, quand vous simulez ça, au niveau du courrier électronique, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de serveur de courriel d'installer dans notre domaine présentement. Il faut évidemment avoir un serveur de courrier fonctionnel et il faut aussi avoir un SMTP configuré. On envoie les rapports à l'utilisateur qui a dépassé le seuil aussi, blablabla, blablabla, puis les rapports sont enregistrés à cet endroit-là. On peut faire OK. Alors, il y a différentes fonctions de seuil de notification qu'on peut configurer. On fait OK et notre quota est configuré, créé. On me demande est-ce que tu veux faire un modèle de ce que tu viens de faire? Ça se pourrait que tu puisses partir de ce quota-là qui est personnalisé, puis en créer un modèle pour en créer d'autres par la suite plus rapidement. Bon, si disons que oui, fait que je l'appelle le batch quota, 1 gig. Donc, c'est un quota que j'appelle batch quota. C'est tout à fait arbitraire, c'est une façon de pouvoir travailler plus efficacement par la suite. Et je fais OK. Et c'est terminé. À partir de ce moment-là, si je décide de faire un nouveau quota, ben dans mes modèles, je devrais avoir mon batch quota qui existe. Ça peut aller plus vite pour créer des quotas par la suite. Alors ça, c'est quand même assez intéressant, la gestion des quotas. Et ça nous permet de limiter l'accès au disque ou de surveiller l'accès au disque. Maintenant, on va parler de la gestion du filtrage de fichiers. Alors, ici, je vais juste annuler ça ici. Comment peut-on filtrer des fichiers, c'est-à-dire empêcher certains filtres de fichiers, certains fichiers d'être enregistrés sur notre serveur? Alors, on clique droit et on crée un filtre de fichiers. Alors, on dit qu'on ne voulait pas qu'il y ait de fichiers de médias. Alors, chemin d'accès du filtre de fichiers, je peux y aller par volume ou par dossier. Fait que disons que j'y vais dans le partage au complet cette fois-là. Donc, ça va s'appliquer autant sur BD que sur TC, les BD et les travaux communautaires. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on a différentes propriétés déjà existantes dans le système, sorties de la boîte, là, out of the box, directement. Bloquer les fichiers exécutables, bloquer les fichiers images, bloquer les fichiers de courrier électronique, analyser les fichiers exécutables. On a différentes façons de gérer. Alors, nous, on voulait bloquer les fichiers audio et vidéo. Et c'est tout. On fait créer et c'est fini. Le désavantage de ça, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle est la portée de ce filtre-là. Alors, on peut en faire un second filtre. Cette fois-là, on va faire un filtre sur le même dossier. Je vais supprimer l'autre par la suite, là. Sur le même dossier, je vais faire un filtre qui va être personnalisé. Et là, on va pouvoir voir les options. Hop, pardon. J'ai déjà un filtre sur le dossier partage. Je ne peux pas en créer un deuxième. Je vais supprimer ce filtre-là pour en recréer un personnalisé sur le même dossier. C'est bien quand même qu'il m'ait averti. Et j'y vais avec des propriétés personnalisées. Et là, je regarde. Ça ressemble un petit peu au quota. Donc, j'ai différents onglets. Paramètres, messages électroniques, journal des événements, commandes et rapports. Alors, on y va avec la totale. Type de filtrage, actif ou passif. Tu veux juste faire de la surveillance secrète, tu fais passif. À ce moment-là, tu vas être au courant par courrier électronique que Joker a enregistré des MP3 concernant un enregistrement secret audio qui contient les plans de l'étoile noire, mettons. Quoi qu'on mélange les genres. Là. Actif, dès que le Joker va essayer d'enregistrer son MP3, il ne pourra pas. Donc, ça dépend de ton choix si tu veux être plus agent secret ou plus police constabulaire format 278. 728, pardon. Je me suis trompé de code. Alors, les groupes de fichiers, il y en a qui existent déjà. Par contre, on peut en créer un manuellement. On peut créer un groupe de fichiers. On va l'appeler la musique.
Puis, on peut cliquer sur des fichiers étoile.mp3, ajouter, étoile.aif, ajouter, étoile.wav, ajouter, puis étoile.acc, donnez-moi des extensions de fichiers de musique. Là. Pardon? ACC, c'en est un, hein, ça c'est pour Apple. Ouais. Donc, ajouter. Fait qu'évidemment, on parle de fichiers et on parle d'extension. Si quelqu'un renomme le fichier MP3 avec une autre extension, il va pouvoir l'enregistrer quand même. OK? C'est pas extraordinaire. C'est pas infaillible. Mais je vous dirais que ça bloque la majorité des gens quand même. Là. Alors, ici, j'ai musique que je vais appliquer, celui que j'ai créé moi-même. Message électronique, je peux envoyer un message si jamais il arrive quelque chose. Je peux faire une entrée dans le journal des événements. Je peux lancer une commande, un script, un VB script, un PowerShell, n'importe quoi que j'ai créé automatiquement. Et je peux aussi générer un rapport, des fichiers volumineux, des fichiers par propriétaire, si je veux, etc. Je peux envoyer un rapport à l'utilisateur par email aussi automatiquement. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va créer des filtres de fichiers. Je peux aussi enregistrer mon modèle. Je peux faire battre filtre. Puis, c'est tout, il est actif. À partir de ce moment-là, on va aller vérifier un petit peu l'effet de nos filtres dans notre serveur. À partir de ce moment-là, dès lors que je vais ouvrir une session avec Robin qui peut aller écrire dans BD. Alors, Robin, lui, techniquement, il y a une limite de 100 MB. Alors, on va voir si ça fonctionne. Je ne sais pas si ça fonctionne sans ouvrir la session. D'après moi, ça devrait fonctionner. Alors, ce que je fais, c'est que je fais juste... ça, c'est combien? C'est ce que c'est bien lourd, ce dossier-là. 192K, c'est pas très lourd. Hein? Alors, on va copier carrément, disons, Internet Explorer. On va copier ça. On va aller dans le partage, dans la base de données, puis on va copier. Et on va coller ça. Alors, j'ai 4 MB ici. C'est peut-être pas assez. On va en prendre plus. Programme. On va prendre... Excusez. On va prendre programme au complet, en fait, finalement. On va copier programme, puis on va essayer de le coller dans BD. C'est juste pour créer des fichiers. Alors, on copie 247 mégaoctets dans le serveur à partir de Robin, dans un répertoire qui est supposé d'être barré à... Ah non, j'ai mis 1 gigaoctet. Ah non, j'ai mis à 100. Alors, le partage est barré. Je peux pas, j'ai un espace disque qui est jugé insuffisant, donc ça fonctionne. Alors, je peux faire ignorer ou je peux faire annuler tout simplement. Je vais supprimer mes fichiers pour vous montrer un peu que je ne peux pas non plus écrire des fichiers de musique. Alors, si je veux faire un nouveau, disons, je vais le faire sur mon C pour commencer. Là. Dans téléchargement, je vais me faire un nouveau document texte, puis je vais l'appeler Madonna, puis je vais faire un MP3, un faux MP3. Il faut que je change mon extension pour faire ça. Je vais juste m'assurer de ne pas masquer les extensions des fichiers connus. Et je vais renommer madonna.mp3. Alors, le système, il ne sait pas si c'est un vrai ou un faux MP3, ce n'est pas très grave. Ça devrait être suffisant pour m'empêcher d'écrire mon MP3. Alors, je n'ai pas le droit de coller mon MP3. Alors, j'essaye de placer mon MP3 dans BD, puis ça ne fonctionne pas à cause tout simplement, je l'avais mis dans le téléchargement, là. Donc, à cause tout simplement du filtre MP3. J'ai juste à renommer mon MP3. Techniquement, ça devrait fonctionner. MP4. J'espère que ça va fonctionner et ça fonctionne. Okay, donc, ça m'a permis de créer ces trucs-là. Évidemment, il y a un rapport qui devrait avoir été créé dès que j'ai créé mon... dès que j'ai effectué cette opération-là et que ça a été interdit, il est supposé d'avoir un rapport qui a été enregistré dans le serveur. On ne se souvient pas nécessairement
où est le rapport. Mais ici, on peut le voir, là, c'est dans System Drive Storage Reports Incidents. Donc, on peut aller voir dans le C. Storage Reports Incidents. Et puis là, on a différents rapports qui ont été configurés. Je vais prendre le plus récent. Je vais l'ouvrir. C'est un fichier HTML ouvert par Internet Explorer. Et je vais pouvoir consulter le rapport qui a été créé à cause du fait que Robin a essayé d'enregistrer un MP3 de Madonna. Alors, j'autorise le contenu bloqué. Oui, je le veux. Et là, j'ai mon rapport que j'ai demandé. Alors, tout est là. J'ai mon rapport de fichier, la taille par propriétaire, qu'est-ce qu'il a essayé de faire, qu'est-ce qu'il a mangé en hiver, etc., etc., etc. Alors, j'ai vraiment mon rapport complet qui a été effectué automatiquement, pardon. Il a été effectué automatiquement. Alors, c'est un peu de cette façon-là qu'on va créer les quotas et les filtres de fichiers. Alors, on a empêché la copie de fichiers médias et on a limité à 100 MB par usager le dossier BD. Oui, alors on a une question dans la salle, allez-y. Oui. Oui. Alors, on me pose une question par rapport au filtre de contenu de l'accès Internet de la commission scolaire. Alors, c'est pas du tout la même chose. Alors, non, c'est vraiment pas du tout la même chose. Nous, à la CSDM, le filtre que vous avez au niveau d'Internet par rapport à violence ou des trucs de mauvais goût, c'est vraiment, vous devez voir la CSDM comme une grosse boîte et tous les accès Internet sont contrôlés par ce qu'on appelle un proxy. Alors, ce proxy-là est invisible. Toi, dans ton ordinateur qui est ici, dès que tu vas aller sur Internet, ta demande, elle est analysée par un serveur. Et si, dans la liste des sites web que tu veux consulter, c'est interdit, ben à ce moment-là, le proxy va te dire que c'est interdit d'accès. Alors, nous, ce qu'on configure, c'est pas ça, ici. Ce qu'on configure, c'est vraiment, j'ai un client qui veut écrire dans un partage, et dans ce partage-là, je vais avoir certaines règles, dont certains fichiers qui vont être empêchés d'être copiés. Je peux même juste faire de la surveillance aussi. Hein. Je ne suis pas obligé nécessairement de barrer le fichier. Je peux juste dire, envoie-moi un rapport quand un utilisateur, je ne sais pas moi, enregistre un AVI. Mettons que c'est interdit par la loi, là, puis que c'est passible de 3 ans de prison, là, ben, tu pourrais le surveiller ou l'empêcher ou peu importe. C'est un peu ça. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Donc, c'était la démonstration, un peu longue, je l'accorde, de comment faire des quotas et des fils de fichiers avec Serveur 2008.